Il faudrait savoir Franck Dubosc a reconnu avoir fait une énorme erreur en jugeant le mouvement des Gilets jaunes trop violent et trop hargneux. Invite ne touche pas à mon poste lundi sur CIS et explique face à des Gilets jaunes dans l'émission de Cyril Hanouna après avoir diffusé une vidéo la semaine dernière, filmée en Suisse, où il critiquait la violence du mouvement Gilets jaunes, C et du pass. Monsieur, dans cette vidéo, un homme lui demandait est-ce qu'il pourrait être le parrain d'une émission sur le mouvement social. Certainement pas. Les Gilets jaunes, C et du pass, vous êtes trop haineux, trop hargneux, à dégager, avait répondu le comédien des violemment attaques sur les réseaux sociaux. Dubosc Franck explique face à des pmp.pic.tweet.com /. Zuckerville TPMP, 10 décembre 2018. J'ai fait une énorme erreur. L'erreur d'un homme qui a eu peur, a-t-il confié. Je sors de spectacle, je suis fatigué, et il y a ce monsieur qui vient à un moment où il ne faut pas venir, et je craque, parce que je suis un être humain. Il a par ailleurs renouvelé son soutien au mouvement, rappelant ses origines plutôt Laurent Chalard, docteur en géographie à la Sorbonne, met en rapport les zones de forte mobilisation des Gilets jaunes en Gironde avec ceux qu'il appelle les nouveaux espaces périurbains subis, qui ont fait l'objet d'un boom démographique particulier dans les un espace périurbain subi. Il renvoie à des populations de classe moyenne basse ou classe populaire, des employés, des ouvriers, qui pour avoir accès à la propriété d'une maison individuelle, ont été obligés de s'éloigner du CA de la métropole girondaise. On a plusieurs territoires de ce type qui ont connu une explosion démographique depuis une quinzaine d'années, le Médoc, le Club-Zaguet, où se situe le péage de Virsac, au nord de la Dordogne, le Bléais ou encore à proximité des Landes, sur ces personnes qui se sont excentrées ne vont pas forcément travailler à Bordeaux intramuros, mais sur la métropole. Pour ces gens-là, ils avaient eu les moyens, ils auraient préféré habiter beaucoup plus près. Ils se retrouvent condamnés à des déplacements très importants en voiture, excentrés de la métropole. Cela peut aussi être un choix, pour avoir un espace d'habitation plus grand, par exemple. Les espaces urbains subis accueillent des populations dépendantes de la voiture avec peu de moyens pour elles. Toute augmentation du prix du carburant est problématique, comme la mesure de limitation de la vitesse à 80 km/h, car cela veut dire une augmentation des temps de trajet, sans parler des amendes. Par contre, l'espace périurbain choisi renvoie à des gens qui souhaitent habiter à la campagne. Et comme ils ont de bons moyens financiers, ils sont juste à côté du CA de la métropole et en plus, ils ont les moyens de se payer de l'essence chère. Un économiste et un expert en mobilité lillois font valoir que les plus riches sont ceux qui font les plus longs trajets, allant à rebours de ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec. Vous avez des cadres qui travaillent à Annie sur la métropole mais qui vont travailler 2 jours par semaine à Paris avec la LGV. Si on prend cet exemple, ce sont bien les plus éloignés de leur lieu de travail. Mais évidemment, si on s'intéresse aux cadres, ils peuvent se permettre des biens au sein des espaces périurbains subis. On ne retrouve pas du tout ce type de profil, mais des personnes aux revenus modestes, ouvriers, employés, qui se sont éloignés de leur lieu de travail pour acquérir une maison individuelle. Pourquoi les Gilets jaunes se mobilisent-ils plus sur ces espaces périurbains subis ? Dans toutes les métropoles, on a des espaces qui ont émergé relativement récemment, depuis les années 2000 environ, par rapport à des autres métropoles, où de telles zones se développent depuis les années 1970. Par exemple, le taux de croissance dans le Club-Zaguet n'était pas du tout aussi fort. Il y a eu un report important des populations vers ces territoires entre 1995 et 2015, dernière période sur laquelle on a des chiffres. Une croissance démographique maximum a été observée dans des territoires périurbains de plus en plus éloignés des grandes métropoles. On constate cela partout, mais en Gironde c'est particulièrement accentué du fait qu'en même temps cela est la période des boom de que ce sont les politiques menées ces dernières années qui expliquent cette répartition des populations sur le territoire. Il faut d'abord dire que l'attractivité de la métropole, est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de territoires, mais il y a un effet pervers de l'attractivité, parce qu'il y a des populations qui considèrent qu'elles ne bénéficient pas du boom économique et démographique du territoire. On peut dire que le mouvement des Gilets jaunes est le reflet de cette situation. Avant, les tensions sociales étaient faibles, Bordeaux ne défrayait jamais la chronique pour ses manifestations, alors que Toulouse oui, par exemple, et on voit qu'elles y est. Mais pourtant, les élus locaux essaient de lutter contre l'étalement urbain, en construisant des logements collectifs près des axes de transport. Est-ce un échec? On est sur un héritage d'une ville horizontale et pavillonnaire. Cela reste ailleurs l'idéal de nuance et la métropole. Beaucoup de Parisiens quittent la région parisienne pour pouvoir accéder à la maison individuelle. On a des jeunes ménages qui préfèrent vivre en maison, donc même si on construit du logement collectif dans le centre de Bordeaux et le long des axes de transport en commun, il y a des chances pour que ces logements accueillent plutôt des personnes extérieures, des nouveaux. Difficile de dire aux gens, vous êtes des pollueurs donc maintenant vous allez habiter en habitat collectif. Les nouveaux quartiers des habitats collectifs tendance
de type Ginkgo, sont boudés par la population parce que ce M est pas ce qu'elle recherche. Elle est attachée à son échoppe, ou va éventuellement accepter du collectif mais dans des immeubles de 2 étages, voire 2 L individuels denses mais pas 2 L habitat collectif massif. Accueil actualité en direct. Franck Dubosc fait son mea culpa après avoir critiqué tous gilets jaunes.